Eh bien, salut à toi, Zach Note, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau format également. Je pense que tu l'as vu au titre, c'est un format qui va parler, comme on peut le voir sur ce sublime écran, de cinéma, de film. Bienvenue dans le premier épisode du Machikou Film. C'est l'heure des Machikou Films. Des quoi? Des quoi? C'est l'heure des Machikou Films. Des quoi? Des quoi? C'est l'heure des Machikou Films. Des quoi? Des quoi? C'est l'heure des Machikou Films. Dans les bilans lecture, Machikouli, il lit, et ici, ben, Machikouli, il voit des films. C'est énorme parce que je trouve que c'est très drôle. Machikou Film, bravo à moi. Qui dit nouveau format dit également nouveau lieu de tournage. Je suis de retour dans la grande chambre. Ça fait un moment qu'elle avait été dépeuplée. Il y avait beaucoup de poussière, beaucoup d'objets encombrants, notamment les meubles de la chambre de mon frère. Cet après-midi, je me suis dit, vas-y, je fais un peu de ménage et puis je me mets dans de meilleures conditions pour ce nouveau format qu'est le Machiko Film. Voilà, je vais peut-être le dire plusieurs fois, mais ce nom est vachement bien trouvé. Le film du jour. Donc, quoi de mieux pour commencer ce nouveau format que le film Le Septième Fils, donc qui est tiré d'après les livres à succès. Il y a marqué ici au fond de la boîte, L'Épouvanteur. Donc voilà, j'ai terminé de lire ces livres il y a pas longtemps. Je me suis dit, bah, il faut que je mate le film. Je l'avais jamais fait et bah, c'était l'occasion quoi. Bon, j'ai regardé le film en sachant qu'il était nul à chier, en sachant qu'il avait plein de défauts, que l'œuvre originale n'était pas du tout respectée. Mais je me suis dit, il faut que je le voie quand même pour que ma vision de l'épouvanteur soit à 100% globale et que j'ai lu et vu tout ce qui s'est fait autour de cette saga. Mais c'était quand même vachement très nul. Je m'explique. Durant tout mon visionnage du film, je prenais des petites notes en mode je vais parler de ça, je vais parler de ça, machin. J'ai fait une liste des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, il y en avait 5, donc c'est pas mal. Les points négatifs, il y en avait 18. c'est beaucoup. Les points positifs. Alors, je vais commencer par les points positifs. Étant donné qu'ils sont courts, ça va aller vite. Premier point positif, il y avait Jon Snow dans ce film. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, Kit Harington incarnait un apprenti de John Gregory qu'on voit au tout début du film, mais qui meurt assez vite. Mais ça m'a fait plaisir de voir cet acteur qui joue quand même assez bien, je trouve. Et même dans ce film, il était super. Deuxième point positif, il y a quelques références à l'épouvanteur et ça fait plaisir quand on regarde un film qui est inspiré de l'épouvanteur. Parce que tu verras, il y a plein de trucs qui jouent pas, mais de temps en temps, il y avait quelques références, que ce soit au niveau du nom des persos, du nom des lieux, des façons de battre l'obscur. Il y avait quelques petits trucs et c'était assez cool, ça j'avoue que c'était bien. Ils ont les mêmes techniques d'entraînement que dans le livre. Dommage que ça soit pas les mêmes armes, mais au moins ils font un peu la même chose. Dans le livre, il lance une chaîne d'argent autour d'un poteau pour s'entraîner au maniement de cette arme, la chaîne d'argent. Et là, dans le film, bon, bah, il lance des couteaux sur un crâne. Alors, c'est un peu la même chose. Il lance un truc sur un autre truc. Je me suis dit, bon, c'est un point positif. Le personnage de John Gregory est un peu piquant aussi de temps en temps. Et ça, c'est un peu comme dans le livre. Et ça m'a fait plaisir parce que tu verras après son personnage, c'est un peu la cata, mais il avait quelques répliques un peu cinglantes et ça c'était cool. Et le dernier point positif que j'ai vu, c'est que Alice, elle a des souliers pointus. Au tout début des romans, John Gregory met en garde Tom Ward de se méfier des filles qui ont des souliers pointus parce que c'est des sorcières. Et c'est un truc qui est très redondant durant toute l'aventure. Et là, ben, Alice a des souliers pointus dans le film, et ça, ben, j'avoue que ça m'a quand même fait plaisir. Les points négatifs. Alors, pour ce qui est des points négatifs, je vais pas les citer les 18 parce que ça sera beaucoup trop, donc j'ai fait une petite sélection. C'est pas du tout les mêmes paysages. Dans le livre, c'est un peu genre l'Angleterre, donc c'est beaucoup des collines, des vallées, des trucs un peu, des paysages un peu vallonnés avec beaucoup d'herbes et tout, des champs. Là, c'est des montagnes, c'est des rivières, c'est des volcans en fusion, c'est n'importe quoi. Donc bon, ça c'est la catastrophe. John Gregory, dans le film, c'est une fusion entre deux personnages du livre, et ça c'est très chiant parce que ils sont très très distincts dans les livres, et là ils en ont fait une fusion un peu nulle. Dans le livre, John Gregory est très calme, il est très posé, il réfléchit beaucoup, il est pas trop impulsif. Alors que là, dans le film, bah, vu qu'il a fusionné avec un autre personnage,
Il est alcoolique, déjà, ça c'est la catastrophe. Il hurle tout le temps et il agit sans réfléchir. Il est complètement bête des fois et ça me saoule parce que c'est vraiment pas du tout le même personnage que dans les livres. Et dans les livres, il est très attachant. Il est un peu chiant des fois parce qu'il est très attaché à ses principes. Mais là, à la fin du film, il dit à Tom Ward, genre, vas-y, fais ce que tu veux, les règles, elles sont faites pour être détruites. Alors que dans le livre, ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il est attaché à ses principes. Genre, what the fuck, d'où le personnage il explose comme ça, totalement. Je suis énervé. Un autre truc aussi qui m'a grave saoulé, c'est qu'il s'est marié dans le film, alors que durant tout le livre, il fait que de répéter à Tom que les épouvanteurs ils peuvent pas se marier parce que sinon ils sont détournés de l'obscur et ils vont plus forcément faire leur métier de la même manière s'ils sont attachés à quelqu'un. Bref, et là il se marie, le mec, t'es là mais what the fuck. C'est de nouveau un des principes, ce qui fait le plus John Gregory. Eh ben là, ça vole en éclats. C'est dommage. Et en parlant des fusions de personnages, eh ben c'est la même chose pour les méchants. Alors déjà, genre, il n'y a pas assez de personnages méchants dans l'univers de l'épouvanteur qui doivent en inventer. Là, en fait, c'est un combat contre une grande sorcière, contre la grande méchante, on va dire. Et elle a 5 généraux. C'est jamais apparu dans les livres. C'est tous des personnages inventés avec des espèces inventées qui n'apparaissent pas dans les livres. Genre, il y avait bien assez de races et d'espèces dans les livres pour les tirer des livres, justement, plutôt que d'en inventer d'autres. C'est trop bizarre. Et ben surtout, cette sorcière, cette grande méchante qui doivent combattre durant tout le film, c'est une fusion de deux personnages du livre. Et je trouve un peu dommage, mais bon, voilà, ça arrive aussi du côté des méchants, les fusions des personnages. Mon avis sur le film. Donc voilà, comme tu l'as compris, le film était une très très mauvaise adaptation de la saga de l'épouvanteur. J'ai regardé une vidéo qui disait qu'en fait à la base ils avaient prévu d'adapter uniquement le premier tome, puis après ça s'est un peu transformé et tout. Et finalement ils ont adapté quasiment tous les tomes en un film, et c'est la cata, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient en 1 heure et demie, et même des personnages en plus. Et du coup ça a donné un peu ce merdier sans nom. Et je trouve dommage parce que si tu regardes le film sans connaître l'œuvre de base, je pense que c'est un bon film. Alors, il a quelques défauts, il est quand même très rushé par moments, mais les paysages sont beaux quand même si ça correspond pas forcément au vrai paysage du livre. Les acteurs sont pas dégueux. L'acteur principal qui joue Tom Ward, il ressemble un peu à Claude de koh. Moi, j'ai trouvé ça marrant. L'acteur qui joue John Gregory, il joue pas si mal. Franchement, ça va. Enfin, les acteurs, c'est ok, tu vois. Enfin, selon moi, après, je suis pas un critique cinéma ou quoi, mais le film en lui-même est bien si tu oublies qu'il est adapté de livres, en fait. Donc, je trouve vachement dommage. Les fans l'ont vachement descendu, ce film, et je comprends pourquoi. Mais j'ai passé un bien meilleur moment que ce que je pensais. Alors, je me suis pas éclaté, c'était pas le film de l'année non plus, mais c'était pas non plus la catastrophe comme je m'y attendais. Eh ben, on touche gentiment à la fin de cette première vidéo. Alors, ça serait une série de vidéos qui sera un peu au hasard, parce que quand je vais regarder un film, je vais essayer de faire ça, de donner mon ressenti un peu à vif sur le film que j'ai regardé. Mais étant donné que je regarde pas beaucoup de films, malheureusement, il y aura pas beaucoup de vidéos, mais de temps en temps, ça risque un peu de popper. J'espère que le concept te plaît. C'est un peu ce que tu fais toi quand tu me parles des Disney. Euh, c'est carrément ça en fait, maintenant que j'y pense. J'ai totalement pompé ton concept. Mais je m'en fous. Moi j'ai les Machikou Film et ça me fait très plaisir. Euh, voilà, c'est un peu un décor bizarre. Là j'ai tourné, je sais pas quelle heure il est, il doit être à peu près minuit, un truc dans le style, au moment où je tourne cette vidéo. Donc il fait nuit dehors, c'est peut-être pas les meilleures conditions, mais je me suis dit, vas-y, je tente. Je tente l'expérience et puis on verra bien ce que ça donne. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Vraiment, c'est important parce que peut-être j'ai plein de trucs à améliorer. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu de l'amour, à me donner ton avis dans les commentaires, mais ça je l'ai déjà dit. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un prochain Machikou Film. Je sais déjà quel film je vais regarder la prochaine fois. Et bon, je sais pas quand ça sera la prochaine fois par contre. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Double ciao! Salut, c'est Machikouli du montage. Après avoir terminé le montage de la vidéo, j'ai fait un peu des recherches sur les acteurs, histoire de voir un peu ce qu'ils étaient devenus, s'ils avaient continué de faire du cinéma après ce film qui a été un bide monumental. Et je me suis rendu compte que l'acteur qui joue John Gregory, c'est ni plus ni point que Jeff Bridges.
Ce nom te dit peut-être rien, mais il a joué dans un petit film qui s'appelle The Big Lebowski. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais voilà, l'acteur qui joue John Gregory est le même qui a joué The Dude. Et peut-être qu'il faudrait que je regarde le film en ayant ça en tête, parce que je pense que ça change pas mal ma perception. Et du coup, peut-être que tu comprends ce que je te dis quand, genre, John Gregory, il hurle tout le temps, et il a des mimiques trop bizarres. Et en fait, pendant que je regardais le film, je me disais, mais cet acteur, autant des fois, il joue super bien, autant des fois, ses mimiques de visage, c'est n'importe quoi, et ça me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Et ben voilà, c'était Audude. Je te laisse là-dessus, et je te redis une nouvelle fois, ciao!